Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage bonus pour la fin du mois de février 2025. Donc ce tirage s'adresse aux Capricornes, en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, c'est parti. Alors les Capricornes, on a le signe de la Balance, peut-être que ce signe peut vous parler. C'est tourner, retourner. Vous ne voulez plus d'une personne du signe de la Balance dans votre vie, peut-être. Ou alors, il y a un manque d'équilibre. Je ne sais pas si c'est... Le signe de la Balance peut être dans vos énergies, dans votre thème astral très présent ou chez quelqu'un d'autre. On a le mois d'octobre. Peut-être depuis le mois d'octobre, vous essayez de maintenir un équilibre avec ou pas une personne du signe de la Balance ou dans votre vie et vous avez du mal. On a l'âme sœur. Finalement, peut-être que cette personne du signe de la Balance est votre âme sœur. Une relation avec de l'amitié, de la bienveillance, de la simplicité, des bons moments ensemble, des projets de couple classiques, de vie commune, d'enfants, de mariage. On a l'étoile. Écoutez, on vous dit qu'on a une relation qui est protégée, une relation qui est plus amicale que passionnelle, qui est plus de construction, de projets de couple que classique, que spirituel, mais on vous dit que cette relation est protégée. On vous parle d'y croire en tout cas. On vous dit que vous êtes protégé dans cette relation, dans cette situation. On vous dit qu'aussi, vous êtes dans l'équilibre grâce à cette relation, mais aussi grâce à un ami, un meilleur ami, des amis, et que votre vie amicale est protégée. On a le chakra du 3e, clairvoyance, intuition. On vous parle de voir clair, on vous parle d'écouter vos intuitions. Peut-être que vous voulez pratiquer, vous travaillez dans le domaine des intuitions, de la clairvoyance, des énergies de la spiritualité, où vous aimeriez. On vous dit que vous êtes protégé dans ce domaine-là. Il ne peut rien vous arriver, en tout cas d'énergétique, si vous travaillez dans ce domaine, et peut-être même une grande réussite aussi. Alors, on va préciser les cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le roi d'épée. Alors, effectivement, on a, donc, ça peut être donc une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous au niveau sentimental, ou éventuellement le Capricorne, la Capricorne pour qui vous regardez, d'un signe d'air. Donc, effectivement, Balance, mais on peut aussi avoir Gémeaux, Verseau. Il y a une question de stratégie à mettre en place avec cette personne. Je ne sais pas si c'est cette personne on a une personne en face de vous qui est dans le silence, qui est dans les masques, qui est dans la fuite, qui est dans la manipulation, qui prêche le faux pour savoir le vrai. Il y a une question peut-être de stratégie à mettre en place de votre côté. Je ne sais pas si cette personne joue l'équilibre pour progressivement couper le contact, fuir complètement, être dans le silence, ou c'est vous il y a une notion de stratégie douce comme ça à mettre en place pour couper. On a la reine d'épée. On a un couple de signes d'air. C'était sorti même dans le tirage des balances, justement. Bon, écoutez, on vous dit que vous êtes fait pour être ensemble avec une personne. Parce que déjà, il y a peut-être beaucoup de signes d'air dans la charte, le thème astral de chacun. Balance, Verseau, Gémeaux qui ressortent beaucoup. Mais de toute façon, surtout 2 personnes qui sont dans le mental, peut-être des signes mercuriens aussi, la Vierge, beaucoup de stratégie. On est dans quand même le mental froid, hein. On est quand même sur la stratégie matérielle, professionnelle, financière, de communication, de silence. C'est quand même assez froid. Peut-être que vous auriez pensé au départ qu'une relation était équilibrée.
et que c'était votre âme sœur, et que ce serait simple, amical, bienveillant, sympathique, doux, tendre et simple pour faire des projets de couple ensemble, de famille, d'enfants, de travail, de mariage, de vie commune, de je sais pas quoi. Et finalement, c'est de plus en plus froid. Vous et l'autre, vous êtes de plus en plus dans la stratégie, dans le mensonge, dans la manipulation, dans le silence, on fait attention à ce qu'on dit, on dit des choses pour savoir si l'autre comprend, on teste, on fuit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le 3 de denier. Bon, en attendant, on vous dit, il n'y a pas de raison de vous inquiéter. Déjà pour une évolution de carrière, de travail, de matériel, d'argent, on vous parle d'être protégé pour des belles collaborations professionnelles et sociales, de belles évolutions, on vous parle de chance qui vous protège, vous êtes vraiment protégé par la chance, par une bonne étoile au niveau de projets professionnels et de collaboration sociale. Mais peut-être aussi dans cette relation. Mine de rien, ok, c'est de plus en plus froid. Vraiment, on est vraiment dans la froideur, dans la stratégie, dans le silence, dans les masques, dans les tests. Mais c'est une relation qui semble être protégée. On vous dit qu'il y a une belle évolution. On vous parle peut-être de triangulaire aussi. Il y a une tierce personne en dehors de ce couple. Donc amant, maîtresse, conjoint, fidélité, ou peut-être une tierce personne de l'entourage, ami, famille, ou même le travail peut être une tierce. Ou une addiction, enfin, en tout cas, il y a ou un enfant, une tierce personne à cette situation fait évoluer ce couple. Alors, pour aller vers plus de chaleur, peut-être, ce soit plus dans l'amour. Après, ça peut être une situation aussi, ici, pas forcément un couple, mais je pense que c'est un couple, c'est au niveau amoureux, hein, mais bon. Après, vous voyez la relation, hein, quel type de relation. Il y a une tierce énergie qui va faire évoluer en mieux, en plus chaleureux, ou qui va tout faire éclater en éclats, parce que là, si c'est censé être amoureux, ça fait longtemps que ça ne l'est pas, quoi. Là, c'est vraiment très stratège et très froid, quoi. Donc, bon. On a le cavalier de bâton. Ah oui, ça va évoluer grandement, quoi. On vous dit que on passe de c'est très très froid, stratégie totale, silence, fuite, à un petit peu plus dans l'intuition, un petit peu plus de subtilité, de petitesse, de ouais mais moi je crois que je capte ceci, je capte cela, à une belle évolution avec une tierce énergie qui fait progresser pour se parler franchement, voire se disputer, mettre les points sur les i. On vous parle de voir clair, d'écouter vos intuitions et de parler franchement. Donc, je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, qui est qui ici, qui est le Capricorne, qui est la personne en face du Capricorne, mais il y a une notion quand même de s'affirmer et de parler franchement et de se disputer s'il le faut. Il y a une notion de vous affirmer aussi dans vos intuitions. Vous êtes pleinement protégé dans un domaine lié aux intuitions, à la clairvoyance, aux énergies. Vraiment, on a une chance et une bonne étoile qui vous protège et ça vous permet de réussir peut-être, mais aussi d'avoir confiance en vous et de vous affirmer dans vos intuitions et dans ce que vous dites et faites. On a le 8 de bâton. Bon, bah écoutez, on vous dit qu'il y aura beaucoup plus de communication. Si c'était stagnant, c'était l'équilibre là de la balance rouillée. Hein, c'était vraiment le silence et la stratégie. Il va y avoir finalement de la communication. Cette personne d'un signe d'air, de signe balance ou autre, ou qui était en mode masqué, silence, fuite, manipulation, contrôle, va communiquer, va parler, va bouger, ça va avancer. De votre côté, ça peut être dans votre énergie masculine d'ancrage, tout ce qui est stratégie professionnelle et sociale. On passe de l'équilibre, faire les choix, mais ça va, il y a pas un peu d'émotionnel, à carrément une stratégie vraiment bête et méchante, hein, très froide, à beaucoup plus de communication. Il y a des informations qui viennent vers vous, il y a des énergies qui bougent. On a le 4 de bâton. Bon, bah écoutez, finalement, on vous dit que vous allez vers le bonheur à long terme, la stabilité. Alors, il y a plusieurs étapes. Hein. On passe de « Oh, on est trop fait pour être ensemble, c'est trop l'équilibre entre nous, on est vraiment le couple parfait, c'est vraiment l'équilibre des polarités, c'est vraiment l'âme sœur, qu'est-ce qu'on s'entend bien, qu'est-ce que c'est doux et bienveillant, qu'est-ce qu'on peut construire comme projet ?» Ah, oula, c'est stratégie, c'est argent, c'est mensonge, c'est silence. Et puis finalement, on se parle, et puis on va ensemble vers du bonheur à long terme et de la stabilité. Construction de vie commune, de famille, de couple, un foyer chaleureux. À moins que cette personne s'exprime et puis vous dites « Mais moi, je pensais que tu étais mon âme sœur, je pensais qu'on était destinés. »
Finalement, je prends des mesures, des dispositions, j'écoute mes intuitions et je vais construire et être heureuse, être heureux à long terme avec quelqu'un d'autre dans des projets de couple, de famille et de collaboration et pas avec toi. Donc, dans tous les cas, c'est bénéfique parce que il y a de la chaleur, il y a plus de communication, ça bouge pour être ensemble, pour continuer de construire, pour faire des projets ou pour... En tout cas, vous, féminin, féminine, le Capricorne, la Capricorne qui regardez pour vous-même ou éventuellement vous, féminin, féminine, en face du Capricorne, de la Capricorne pour qui vous regardez au niveau amoureux, qui est une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, vous allez vers le bonheur à long terme et la stabilité, que ce soit avec vous, avec vous-même, avec quelqu'un d'autre ou avec cette personne. On vous parle d'une grande stabilité dans vos projets aussi. On vous parle d'amitié qui vous aide, d'intuition et de stabiliser une situation matérielle et professionnelle et d'aller vers un bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Comment ça termine ce tirage ? Le 6 d'épée, on vous parle d'évoluer dans votre façon de penser. Il y a plus de spiritualité, il y a une bonne étoile qui vous protège, il y a une chance qui vous protège et vous allez pouvoir être beaucoup plus léger, beaucoup plus ouvert d'esprit parce que ça s'arrange, tout se chaleurise là, il y a plus de chaleur, on construit, c'est cool, pourquoi s'inquiéter ? C'était une étape un petit peu froide et stratège, mais ça va beaucoup mieux, et puis voilà, on prend les choses en légèreté, en philosophie de vie, et puis voilà, ou alors... on quitte ça, on quitte cette personne, ce ne sera pas avec cette personne qu'on construira, qu'on sera heureux sur le long terme, et il n'y a aucun problème à ce sujet, parce que vous vous sentez protégé par la chance, par une bonne étoile, par la spiritualité, par vos guides, par vos intuitions, et vous prenez les choses bien. Donc il y a une belle évolution dans une relation, soit pour évoluer ensemble, soit pour évoluer séparément, en tout cas vous, pour être bien. L'autre, ce qu'il fera, c'est pas votre problème peut-être, ou pas, à moins qu'il y avait des projets ensemble, et donc il y a une notion de dissocier correctement. En tout cas, il y a une belle évolution pour plus d'ouverture d'esprit, pour prendre les choses plus à la légère, plus insouciant, moins mal, ou pour voir les choses de manière très positive. Et il y a quelque chose au niveau de la spiritualité aussi qui s'ouvre, qui s'accepte, une sagesse, une philosophie, une ouverture d'esprit. On a le cavalier de denier. Je vous parle d'amitié, encore une fois. On vous parle de voir clair et d'écouter vos intuitions et on vous dit c'est intéressant de parler franchement à une personne. C'est toujours intéressant, au lieu d'être chacun dans le silence et dans son coin, que ça évolue en dispute s'il le faut. Comme ça, on met les points sur les i et on comprend bien les intérêts de chacun, si on est fait pour être ensemble et continuer ou pas. Eh bien, écoutez, on vous parle d'écouter vos intuitions et de parler franchement aussi à des amis ou dans le domaine des intuitions ou guidé par vos intuitions à vous affirmer dans vos projets. Et on vous parle d'être avec un bon ami, des bons amis, dans le domaine spirituel aussi, ou alors finalement on continue de construire ensemble, mais désormais on pourra se parler franchement, parce qu'on est sorti du silence, du glaçon là, du truc qui bloque et qui n'est pas censé être le cas dans une relation. On est censé se dire franchement les choses pour construire ensemble. On a le 5 de coupe. Alors peut-être finalement ça mène à une rupture. Voilà, il faut faire le deuil, il faut se séparer, c'est mieux comme ça. On a le 6 de denier. Alors on sépare les choses correctement, la maison, les enfants, l'argent, le travail et compagnie, voilà. On partage de manière équitable, ou alors on tourne la page de ce qui était un peu triste et froid, et on continue de partager ensemble des bons moments. En tout cas, les choses vont bouger grâce à de la communication qui revient pour aller vers le bonheur à long terme ensemble ou séparément. Mais vous prenez les choses très bien et vous resterez bons amis s'il le faut, s'il faut se séparer, ou bons amis loyaux ensemble pour continuer de construire. Qu'est-ce qu'on prend ? On va peut-être prendre celle-ci. Il y a une idée de couper. Féminin, on vous parle de couper avec une personne, une situation. C'est la séparation, parce que l'autre est trop dans le silence et dans la stratégie, c'est ça qui vous saoule, alors que vous avez envie que les choses évoluent, et vous parlez franchement et sûrement. Donc hop, c'est la séparation, et puis on dissocie tout ce qu'il faut, et puis on n'est pas obligé de se faire la guerre, on répartit convenablement, et voilà. Ou alors non, vous écoutez vos intuitions. L'autre, ok, est froid et stratège et compagnie, mais vous n'en êtes pas moins aussi de votre côté. Ça évolue entre vous correctement. Et maintenant, vous allez vous parler franchement. On sort de la froideur. Et c'est plutôt que vous coupez avec quelque chose qui était un peu tristouné dans cette relation.
Et ça va être beaucoup plus équitable, enfin beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré en tout cas, désormais. Voilà pour ce tirage. On va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner, les Capricornes? On a la campagne. Écoutez, en tout cas, on vous parle d'être en sérénité. Que ce soit rupture qu'il faut admettre, ou que ce soit rupture de communication, de froideur, d'absence de communication, vous vous sentez bien. Il y a une notion vraiment de se sentir serein, en stabilité. Peut-être vous êtes à la campagne, ou vous voulez vous mettre au vert. On a la maison. On vous parle de vous sentir bien. Voilà, à la campagne, au vert, dans une maison, dans un logement, un appartement, ou d'avoir envie de vous sentir bien dans un lieu de vie, en stabilité, en sérénité, dans la nature. On a le masque. Alors, vous vous mentez à vous-même. On a quelqu'un qui se ment à soi-même. On a une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, ou le Capricorne pour qui vous regardez. On a la femme, je sais pas, mais en tout cas, vous, en tant qu'énergie féminine, le Capricorne qui regarde pour soi-même, ou vous en face du Capricorne éventuellement, ben vous vous sentez bien. Vous êtes peut-être à la campagne, au vert, dans un logement. Il y a une notion d'être en accord avec son cœur et son âme pour se sentir bien, en mode nature, en mode sérénité, en mode tranquille. On a le karma. D'accord, mais vous êtes lié karmiquement à une personne. Hein, il y a passé, maison, famille, karmique, lien. Ou il y a... où vous êtes lié à une maison aussi, à un logement. Difficile de partir. Il y a une question liée à la famille ou liée au passé où il y a un truc énergétique. On a le cadeau. Vous allez voir, en fait, ça va être un cadeau de voir que l'autre reste froid. Il reste impassible. Eh ben, tant mieux, vous ferez sans. Voilà, c'est ça la conclusion. Ou alors, il reste froid, il reste impassible. Peut-être que vous, de votre côté, vous dites « Ah ben non, en fait, c'est un cadeau, ça m'arrange, j'ai des choses à faire. » Eh ben, ne dis rien, ne fais rien. Moi, je m'occupe de ma maison, de mon travail, de mon bien-être, de moi-même, de ma famille, de mes enfants, de mes projets. Et toi, voilà, fais ce que tu veux dans ton coin. On a le choix. Ben, vous avez le choix. Là, il y a quand même l'idée de vivre un peu avec une sorte de fantôme, un petit peu, hein, quand même. Hein. Quelqu'un, vraiment, on ne sait pas trop à quoi il sert. À la maison ou dans une relation. On a la science, elle est tombée à l'envers. Ouais. Plus besoin d'analyser la situation. Vous savez que vous êtes lié à un logement, karmiquement, énergétiquement, ou alors vous savez que vous êtes lié par la famille ou par une relation karmique. Il n'y a pas grand-chose de plus à étudier que ça et à comprendre. C'est la question, c'est qu'est-ce que vous en faites de cette personne masquée, là? Là, le consultant. Mais je crois que vous lui laissez le choix. Vous dites, bah, fais ce que tu veux. Tu veux rester, tu veux partir, tu veux... Moi, je m'en fous. Peut-être. Vous êtes en mode, moi, je fais un choix. C'est que c'est plus à moi d'étudier la question. Apparemment, on est liés, on est bloqué là, on est dans cette relation. Et là, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de... Et c'est à l'autre, c'est l'autre qui se ment à lui-même, qui... Peut-être c'est un cadeau pour cette personne que vous lui laissez le choix aussi. D'être là, d'être pas là. Cette personne aussi, peut-être, a pas mal d'options au niveau amoureux. On a quelqu'un qui se dit, bah, je sais pas, en fait, quand j'aurai du choix amoureux, quand j'aurai une autre option qui m'attend, quand je... Bon, voilà. Hein. Bon. Bon, vous êtes lié karmiquement à une personne amoureusement, là, mais vous êtes l'énergie féminine, et ben vous voulez vivre l'amour, quoi. L'amour, c'est un cadeau, c'est sympathique. Et vous êtes avec quelqu'un, ça va être, vous allez voir clair qu'on a une personne en face de vous qui est pas très investie émotionnellement, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est assez masqué, silencieux, qui a d'autres options amoureuses ou qui attend d'avoir une bonne opportunité amoureuse, peut-être pour se barrer. Bon, cette situation est un cadeau, je pense, pour voir clair chez les masques de l'autre, chez sa froideur, ou qu'il a d'autres options ou qu'il attend ça pour faire un choix. Donc, en fait, que c'est karmique. Enfin, c'est pas de l'amour, là. Hein. Donc, il y a une notion pour vous de voir ça clairement, quoi. Mais ça veut pas dire que vous devez pousser l'autre dehors, ou peut-être, vous, c'est un cadeau aussi que l'autre, je sais pas, il paye sa part du loyer, au moins. Ça coûte moins cher. Non, je rigole, c'est un peu cynique, mais c'est vrai, hein. Bon. On va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner, les Capricornes ?
On a la toxicité. Ah, quand même, on vous dit plutôt de couper avec cette personne toxique, une relation toxique. Hein. Parce que vous vous dites, oui, mais bon, ça me dérange pas. Ouais, mais ça vous empêche de faire une belle rencontre, une rencontre amoureuse. On a la protection. Ouais, mais peut-être pour l'instant, vous vous sentez en mode protection. Ouais, on verra plus tard. Pour l'instant, ça me protège, ça m'aide d'une certaine manière. Ça fait une sorte de présence, ça fait une sorte... Donc bon, vous envisagez de couper avec une personne une relation toxique, mais en même temps, vous vous sentez un peu protégé dans cette situation. Il y a quand même l'envie, peut-être vous avez plus envie de couper avec une personne une relation toxique pour vous mettre dans votre bulle à vous, pour être bien avec vous-même, tranquille. On a la créativité. J'ai l'impression que c'est quand même ce qu'on vous conseille. On vous dit, même si vous vous sentez protégé, parce qu'il y a une sorte de présence, même si c'est avec une personne toxique, vous devriez vous mettre plutôt dans votre bulle à vous, et en profiter pour vous concentrer sur votre créativité et des projets professionnels, personnels, artistiques. Au moins, quand on est seul, on peut s'adonner à des passions, à des plaisirs personnels, à des choses qui nous plaisent. Voilà, quoi. Est-ce qu'on a un conseil? Il a fait du blocage. Ne t'inquiète pas pour ce blocage de montagne, tout va s'arranger. Vous vous sentez bloqué dans une relation. Vous aimeriez couper, mais vous êtes bloqué avec. Et vous avez peut-être envie de vous mettre dans votre bulle, hein, en mode, mais peut-être vous ne pouvez pas. Vous dites, ah ouais, mais on ne peut pas se séparer, on ne peut pas déménager, on ne peut pas divorcer, on ne peut pas s'organiser pour les enfants. Bon, il y a un blocage qui va peut-être s'arranger. On a la fée des émotions. Tu contrôles trop tes émotions, laisse ton cœur s'exprimer. En tous les cas, on vous dit que vous devriez vous exprimer. Vous n'avez pas à subir, vous avez envie de vous mettre dans votre bulle et vous n'avez pas à subir ce que fait l'autre ou ce que ne fait pas l'autre, donc on vous dit de l'exprimer. Et si ça sert à rien d'exprimer par des mots parce que l'autre change pas ou l'autre ne bouge pas ou c'est pas possible, l'exprimez-le dans de la créativité, dans des projets, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle fin de mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.